Ça tourne. Allez, c'est parti. On va faire la bébé, la chacha, la béchamel. On met un peu de beurre dans une casserole chaude. Un peu de beurre dans une casserole chaude. C'est bon là? Oh mais mon beurre qui a fondu. Ah, on a vu un morceau de ton nez, je suis désolé. Eh ben c'est un nez. C'est beaucoup mieux qu'autre chose. On mélange le beurre et la farine. Alors, il y a deux façons de faire une béchamel. Il y a la façon traditionnelle, que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. Et il y a une tradition où on fait chauffer le lait, en fait. On prépare de l'huile et de la farine qu'on mélange à part dans un bol. Et au dernier moment, on met dans le lait chaud la farine et l'huile. Moi, honnêtement, je trouve ça gras. Et je trouve que ce n'est pas forcément le même goût, même si faut reconnaître qu'elle est plus facile à faire. Après, j'ai pas la meilleure, hein, mais j'ai pas la pire non plus, donc ça va. Ah, vous voyez, on laisse cuire quand même la farine jusqu'à qu'elle blondisse comme ça. Vous voyez, elle était bien blanche en sortant du paquet. Et là, elle commence à devenir blonde. Alors, si vous avez par exemple un bourguignon à faire, vous pouvez très bien aussi faire brunir la farine. Donc la laisser plus cuire pour qu'elle prenne plus de couleur, ce qui évite les sauces bourguignonnes qui sont à la fin, comment dire, plus violettes que noires. Je prends mon lait, je verse dedans. Je verse pas tout dedans, parce que sinon il y a des grumeaux qui vont se former, qui vont faire Papa. Ça va pas du tout. Après là je baisse mon feu, il est à 6, je le mets à 5. Pour mon papa mettre du lait de partout, mais on va rien dire. C'est normal ça. Hein? C'est normal. C'est comme un dernier goutte, c'est pareil. J'arrive jamais à la foutre ailleurs que dans le caleçon. Vas-y toi. Mais je suis une chaîne de cuisine, t'as vraiment. Eh ben quoi, je fais de la cuisine, j'ai rien dit. Ne l'écoutez pas, faites comme si vous avez rien entendu. Voilà. Et si vous voulez pour répéter, vous me le dites. Hein. Non. Là, vous voyez, je fais ça un peu vigoureusement pour casser en fait les grumeaux qui peuvent rester. Et si on attend si un jour on atteint les 50 abonnés, je ferai des lives avec mon papa, des lives de cuisine. Voilà. Comme ça vous aurez les lives en direct et vous pourrez voir en direct ce qu'on fait. Je range mon frigo. Ton frigo, d'accord, ok. Un frigo dans un frigo. Si je range le frigo dans le lait, ça va pas le faire. Non, je crois De toute façon, pas. t'es en train de te tâcher. Mince. Oh mince. Alors moi c'est pareil. Je m'ennuie pas à attendre que ci, que ça, machin, patin. Je sale, je poivre.
Avec le sel, j'en mets un petit peu quand même parce que voilà, ça réduit quand même pas mal. De la muscade. Chaque fois que vous préparez quelque chose avec du lait ou de la crème ou autre, même du fromage blanc, essayez avec un peu de muscade, vous verrez, c'est pas mauvais du tout, mais faut pas trop en mettre. Un poivre, sel, muscade. Tu vois, elle commence déjà à prendre. T'as mis du poivre? Oui, j'en ai dit. We money, no meaning. We money, no meaning. We money, no. Alors, je l'ai préparé pour à peu près un demi de un millilitre de lait. Ouais, en fait. Non, c'est pareil quand vous faites des œufs durs, par exemple, ou des œufs mollets, vous pouvez faire aussi une sauce mornay. Alors, pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est parce que c'est exactement la même chose que ce que je suis en train de faire. Mais seulement la béchamel, une fois qu'elle est terminée, vous rajoutez du gruyère râpé et un jaune d'œuf que vous cassez immédiatement pour pas qu'il cuise dedans. Donc vous le remuez immédiatement, de façon à pouvoir obtenir une sauce mornay. Donc ça peut servir pour faire des œufs durs avec des épinards, ça peut faire une sauce pour le chou-fleur, un gratin de chou-fleur et pommes de terre. Ça peut faire plein de choses. Sauf pour le gratin dauphinois, parce que si vous commencez à mettre une sauce mornay dans un gratin dauphinois, c'est plus un gratin dauphinois. Ça devient quoi alors? Il y en a, ils mettent du fromage sur le gratin dauphinois. Alors que le gratin dauphinois, ça n'existe pas avec du fromage râpé. Et après, dans un gratin dauphinois, vous pouvez mettre un peu de noix de muscade, un tout petit peu. Et dans une tartiflette, vous pouvez aussi mettre un petit peu de muscade. Ça permet de relever tout ce qui est lait, crème et autres. Non, je suis désolé, hein, mais c'est un peu long à faire. T'en es où? 8 minutes 28. Non, tu peux pour l'instant.